évoqué son cas et Philippe Deger m'a dit vous le verriez le matin au travail, il vaut rien du tout. Il montre rien et je suis pas étonné qu'au hit ce soit un peu pareil parce que c'est un cheval un peu lymphatique. Il n'y a qu'en course en fait où il se transcende un petit peu quoi. Donc c'est peut-être pas si inquiétant que ça, même si au papier sa chance n'est pas de premier plan. Victoria Dujoin, elle était pas sans enraînement l'hiver dernier? Alors là, vous m'en demandez trop. Elle l'a été. Hein. Elle l'a été sans enraînement, parce qu'elle a un petit double enraînement assez long, mais il me semble qu'elle était sans enraînement à une époque. Maintenant que vous le dites, c'est vrai, je m'en rappelle. Peut-être pour assurer le coup encore aujourd'hui, quoi. Un petit peu de fraîcheur, qu'elle fasse pas une bêtise. Alors on va suivre bien sûr la favorite Kazakh Noir, Jura Agnes, c'est le numéro 7, et le deuxième favori part quant à lui sur la deuxième ligne côté corde, c'est le 10 Falcon Alrid. Kazakh rouge et blanc. Et puis sinon, Volare de Loup, le numéro 4 aussi, qui va être intéressant à suivre. Pour sa Kazakh à lui, c'est une Kazakh rouge, toque blanche, numéro 4 derrière les aides de l'autostart. Chacun prend sa place, on va pouvoir accélérer. Et les Kazakhs noircissent très vite, faut se méfier. D'ailleurs, j'attends votre aide pour le commentaire. Je vous laisse. Allez, on accélère. Accélération de l'autostart qui libère donc les concurrents pour ce prix de Cossel-Vivien. Accélération de Volare de Loup avec Jura Agnes, très bien parti également. Bon départ de Louisville à la corde également qui se place avec Udvinière qui vient au centre. Véa du Vivier également très bien parti avec un peu plus à l'extérieur une Kazakh verte qui vient se placer. C'est Ulexia Desplans qui s'est placé malgré son numéro en deuxième ligne. On va très vite dans la descente. Jura Agnes, la grande favorite qui facilement semble-t-il est à la hauteur des premiers. Louisville qui est à la corde avec également un peu plus en dehors qui se rapproche. Véa du Vivier. Véa du Vivier qui se rapproche avec également le numéro 8 Universal Rider qui a pris un excellent départ et qui précède Véa du Vivier donc et puis Ulexia Desplans. Déjà une disqualification, celle du 6 Strogoff. Louisville qui a l'avantage avec Jura Agnes, Volare de Loup qui est quant à lui au centre. Universal Rider un peu plus en dehors devant Véa du Vivier avec également Ulexia Desplans suivi par Falcon Alrid alors qu'on se présente déjà dans la partie montante et Universal Rider fait le forcing. Il tente de déborder la favorite Jura Agnes et il y parvient. On retrouve ensuite Louisville, Volare de Loup, Véa du Vivier, Udvinière, Ulexia Desplans, Falcon Alrid et un petit peu plus en retrait le numéro 18 Sonia Desbordes avec la montée toujours les 1000 derniers mètres en vue pour l'animateur qui a toujours le meilleur, c'est le numéro 8 Universal Rider devant la favorite Jura Agnes qui a quitté la corde un peu plus en dehors. Véa du Vivier qui tente de venir, Volare de Loup est au contact et patiente en 5e position avec également Ulexia Desplans qui vient en dehors, tout comme d'ailleurs le numéro 10 Falcon Alrid avec le 14 également Winning Love qui tente de quitter l'arrière du peloton. Direction bientôt le tournant final. Véa du Vivier qui fait le forcing en dehors toujours et qui tente de rejoindre Jura Agnes, la grande favorite qui semble aller plutôt facilement semble-t-il aux côtés d'Universal Rider suivi toujours par Louisville qui est sollicité avec le 4 Volare de Loup avec en dehors Ulexia Desplans et avec Falcon Alrid également qui tente de se rapprocher. 500 mètres à couvrir avec toujours l'avantage pour Universal Rider qui est aux prises avec la favorite Jura Agnes. Véa du Vivier qui tente de rester au contact avec lui Ulexia Desplans qui est lancé. Falcon Alrid également qui est lancé un petit peu plus en dehors. Sortie bientôt du tournant. Jura Agnes qui tente de prendre l'ascendant sur Universal Rider. Ulexia Desplans qui vient. Volare de Loup qui a trouvé l'ouverture. Falcon Alrid également qui va venir complètement en dehors. Jura Agnes qui a pris très nettement l'avantage maintenant. Jura Agnes qui tente de faire la différence. Falcon Alrid qui vient en dehors avec Ulexia Desplans. Jura Agnes qui a toujours très nettement l'avantage devant Ulexia Desplans. Falcon Alrid et Volare de Loup avec Jura Agnes qui l'emporte, la grande favorite sans problème. Deuxième place pour Ulexia Desplans et troisième place sans doute arrachée par le numéro 10 Falcon Alrid devant le 4 Volare de Loup. Ouais, on la sentait déclassée avant le coup. Vu ses performances, vu ses gains par rapport à la concurrence, et je pense que ça a confirmé. L'impression visuelle a été magnifique. Elle s'est vraiment littéralement envolée dans la phase finale. Jura Agnes, et en étant la favorite, a dû combler bon nombre de publics. 7, 17, 10 et 4 pour l'arrivée donc en chiffres de cette épreuve. Hein. Je crois qu'on a découvert une très bonne jument. Ouais, bonne jument. Ulexia Desplans n'a pas démérité. Elle prend une belle deuxième place. Elle a eu un bon parcours. Finalement, le wagon de 3 n'a pas été mauvais puisque Véa du Vivier et Franck Ouvry ont ramené un petit peu Ulexia Desplans très facilement et la jument a montré sa classe pour finir, mais elle est battue, je pense, elle n'a pas eu à démériter par une jument étrangère déclassée au gain comme tous ces chevaux étrangers et qui a beaucoup de qualité. Donc on n'a pas à rougir d'être second d'une jument comme ça. Et puis derrière, on n'a pas démérité avec Falcon Alrid parce qu'avec son numéro 10 derrière la voiture, il prend quand même une belle troisième place. Alors on débriefe dans quelques secondes sur Equidia Life. À tout de suite.
Allez, nous on poursuit notre programme et on file sur l'hippodrome de Lyon-Paris avec la